Apprendre la grammaire française peut parfois être un vrai défi. Mais pourquoi ne pas rendre l'expérience plus agréable en associant la langue à la musique? La vidéo d'aujourd'hui est un peu différente. On va essayer de comprendre comment la musique peut t'aider à t'améliorer en français. En plus, je vais te recommander plein de chansons qui sont très agréables à écouter et qui vont te faire progresser naturellement. Avant de commencer tout ça, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos et active les notifications en appuyant sur la cloche. Tout d'abord, voyons comment la musique peut t'aider en français. Eh bien, c'est simple. Quand on écoute de la musique, on a des émotions. Très souvent, on est heureux. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre des choses quand on est content et pas stressé. De plus, la grammaire est souvent difficile en français. Mais si tu étudies la grammaire d'une chanson que tu aimes, tu auras envie de comprendre pourquoi ton chanteur préféré a utilisé un temps précis et pas un autre, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prononcé le mot « ne » dans la négation? Quels sont les mots d'argot qu'il utilise? C'est pour cette raison que c'est très important de regarder les paroles des chansons et de chanter en même temps que le chanteur. Ça te permettra de copier la prononciation, le rythme et l'intonation tout en apprenant du vocabulaire. Pour résumer, la musique a la capacité unique d'activer des parties spécifiques de notre cerveau, facilitant ainsi l'apprentissage, notamment grâce à la répétition et au plaisir qu'elle suscite. Et tu verras que chaque chanson apporte quelque chose. Un nouveau temps, des expressions, des enchaînements typiquement français, un vocabulaire différent, etc. C'est justement ce que tu vas découvrir avec 11 exemples de chansons en français adorées par les étrangers qui sont parfaites pour apprendre ma belle langue. Voyons les chansons que j'ai sélectionnées. On commence par « Je t'emmène au vent » de Louise Attaque, un groupe de rock français qui mélange rock, folk et chansons françaises. Leur chanson « Je t'emmène au vent » est faite pour la fête. Elle date de 1997, mais elle est encore écoutée de nos jours par tous les Français. Quand elle passe, tous les Français crient parce qu'ils sont super contents et tout le monde chante. Tu ne peux pas dire que tu connais la France si tu ne connais pas cette chanson. Et elle fera beaucoup de bien à ta grammaire parce qu'on retrouve très souvent la structure « je voudrais que » plus de nombreux verbes au subjonctif. Par exemple, je voudrais que tu sois là de temps en temps. Dernière danse de la chanteuse Indila. C'est la chanson francophone la plus écoutée sur YouTube avec plus d'1 milliard de vues. Elle mélange la pop française et la musique urbaine avec des touches orientales. C'est une chanson incroyable. Elle utilise beaucoup le présent de l'indicatif et le vocabulaire est assez simple. Ça te permettra d'être plus confiant pour tes débuts quand tu chanteras en français. Le rythme est lent et envoûtant. Elle parle de sa mélancolie, de l'amour et de la nostalgie. Je suis sûr que ça te plaira.
Papa Outé de Stromae, qui est un chanteur belge hyper connu qui propose toujours un mélange unique de plusieurs genres. Tu le connais, tu connais sûrement la chanson. Alors on danse, tin, 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 tin. Mais moi, je te recommande également la chanson Papa Outé, qui est pleine d'émotions et de réflexion sur la paternité et les relations familiales. Papa Outé signifie papa où tu es. Tu verras que tu pourras apprendre beaucoup de vocabulaire très contemporain sur les relations et les émotions. Mais c'est surtout une super chanson pour danser. Outé, papa outé, papa outé. Est-ce que tu m'aimes? Une chanson de Gims, mon chanteur préféré. Il est franco-congolais et aborde souvent le thème de l'amour dans un style qui mélange la pop et le rap avec des influences africaines. Grâce à sa chanson Est-ce que tu m'aimes? Tu pourras revoir la structure Est-ce que pour poser des questions. Est-ce que tu m'aimes? Découvrir le E muet, c'est-à-dire le E qui disparaît quand on parle. Gims dit « Je sais pas si je t'aime » au lieu de dire « Je ne sais pas si je t'aime ». Donc, il a aussi retiré le mot « ne » de la négation. C'est un truc qu'on fait tout le temps en français. En tout cas, ce que j'adore dans ces chansons, c'est qu'il articule bien et qu'on comprend facilement ce qu'il dit. C'est un excellent chanteur pour toi qui apprends le français. Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est un classique. Tu dois absolument connaître cette chanson. J'ai juste un mot pour définir cette chanson. Waouh! Jacques Brel fait un usage magnifique de l'impératif pour supplier. Ne me quitte pas. Ensuite, il utilise le futur pour promettre des choses à l'être aimé qu'il essaye de reconquérir. Il emploie aussi le passé composé pour donner des arguments à son amour. C'est un chef-d'œuvre. La chanson est très lente et elle sera donc très facile pour toi. Par contre, si tu viens de vivre une séparation, prépare tes mouchoirs pour pleurer. Ça va, ça vient de Slimane et Vita. Voilà un bel exemple de musique pop française qui donne de l'énergie et qui rappelle que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et oui, dans la vie, ça va, ça vient. Tu sais, c'est le genre de chanson que tu écoutes et qui te fait du bien. En plus, elle est simple à comprendre et à chanter. Elle te permettra de réviser tous les verbes irréguliers les plus utilisés. Être, avoir, aller, venir, faire, dire et savoir. Si tu écoutes la chanson « Ça va, ça vient », elle te restera dans la tête pendant plusieurs jours et tu voudras découvrir toutes les autres chansons de Slimane et Vita. Dans un monde meilleur de Kinvé. C'est une musique entraînante et qui donne envie de danser. C'est une excellente chanson qui imagine un monde guidé par l'amour et le respect. Mais comme c'est un monde hypothétique, Kinvé utilise le conditionnel. Je rappelle que les terminaisons du conditionnel sont et, ion, yé, et. Donc, quand tu écouteras la chanson de Kinvé,
il y aura des choses comme « Dans un monde meilleur, on pourrait blablabla, bla bla, on vivrait blablabla, bla bla, on ferait blablabla. Bla bla. » J'aime beaucoup Kinvey parce que c'est un chanteur qui voit le côté positif de la vie et qui veut vraiment aider les gens grâce à sa musique. Aux Champs-Élysées, de Jodassin, une vieille chanson que tu dois absolument connaître avant d'arriver à Paris, aux Champs-Élysées. J'espère que tu la chanteras une fois à Paris, parce que les paroles décrivent des scènes de la vie quotidienne sur les Champs-Élysées. La beauté de la capitale française et l'insouciance des moments passés dans la ville lumière. Aux Champs-Élysées, c'est l'amour et la joie concentrés dans une seule chanson. C'est aussi un bon moyen de faire la distinction entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait, c'est le temps de la description. C'est comme un tableau. Le passé composé, c'est le temps de l'action. C'est comme un film d'action. Toi plus moi, de Grégoire. Le titre de la chanson dit tout. Grégoire joue avec les pronoms toniques. Toi plus moi plus lui, bla 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 bla. Les pronoms toniques, ce sont les pronoms qu'on utilise avec une préposition. Chez moi, avec toi, mais aussi pour désigner une personne ou pour insister. On les revoit ensemble? Moi, toi, elle, lui, nous, vous, elle, eux. Fais bien attention aux formes masculines que tous les élèves oublient tout le temps. Lui et eux. Mais c'est beaucoup mieux d'apprendre les pronoms toniques en chanson, non? Avec Grégoire, tu pourras le faire grâce aux répétitions dans les paroles qui facilitent la mémorisation. Plus tard de Big Flo et Oli, une belle chanson d'un duo de chanteurs de Toulouse qui mélange la chanson française et un type de rap plus calme. Ces deux frères chantent les croyances des enfants et leurs questionnements. Ils réfléchissent sur la notion de plus tard et sur le fait que beaucoup de gens, pour diverses raisons, n'ont pas la certitude de pouvoir se projeter dans l'avenir. De plus tard, on se pose toujours les mêmes questions. Grâce à cette chanson, tu pourras repenser à ton enfance, à tes questions sur la vie, mais surtout, tu pourras réviser l'imparfait, le passé composé et le futur en chantant. Les filles d'aujourd'hui de Joyce Jonathan et Vianney. C'est une chanson qui essaye de comprendre les filles et les garçons de la nouvelle génération dans leurs histoires d'amour de plus en plus éphémères. Cette chanson est magnifique. Les verbes sont conjugués au présent et les phrases sont simples. Par contre, elle t'offre beaucoup de vocabulaire un peu moins courant que tu dois absolument connaître. Par exemple, on a le mot débile qui veut dire idiot. Le verbe se défiler qui veut dire fuir. Ou le verbe s'agacer qui veut dire s'énerver. Je trouve que ça ressemble à une belle poésie chantée. Bref, associer la musique à l'apprentissage de la grammaire permet de rendre cette tâche plus légère et
plaisante. Chaque chanson dont j'ai parlé permet d'aborder un point grammatical spécifique ou un thème particulier tout en s'amusant. Alors, mets tes écouteurs et laisse la musique te guider vers une meilleure maîtrise du français. Tu pourras les retrouver dans la playlist que j'ai faite spécialement pour toi. Ma super playlist est dans la description avec tout un tas de liens pour apprendre encore plus de choses, pour soutenir ma chaîne, pour connaître mes autres réseaux sociaux, pour t'inscrire à ma newsletter gratuite. Bref, tout pour être heureux dans ton apprentissage du français. Gros bisous et à bientôt!